allons lire la parole de Dieu. La première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 6. Verset 19 à 20. Et on pour écouter cette première lecture. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. Amen. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. L'apôtre Paul est en train de dire aux chrétiens de Corinthe que du fait qu'ils ont accepté Christ dans leur vie comme leur Seigneur et Sauveur, Jésus est venu habiter en eux par le Saint-Esprit. Et de ce moment, le corps est devenu la maison du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit a établi sa demeure en eux. Et le Saint-Esprit, il est Dieu. Quand nous lisons Actes 5, 4 et 5, quand Pierre s'adressait à l'épouse d'Ananias, ou plutôt à Ananias lui-même, il y avait une fausse déclaration sur ce qu'il avait vendu. Il a dit deux choses. Il ne pouvait pas mentir le Saint-Esprit. Il a continué, il a dit, tu ne peux pas mentir à Dieu, donc tu ne peux pas tromper Dieu. C'est pour dire que le Saint-Esprit est Dieu. Et ce Dieu est venu habiter dans l'homme. C'est un grand privilège. Nous avons suivi tout au long de ce mois des enseignements sur le Saint-Esprit. Je pense qu'on nous a parlé comment le Saint-Esprit a œuvré avec les croyants de l'Ancienne Alliance. Il n'habitait pas de façon permanente dans les croyants de l'Ancien Testament. Mais il venait habiter dans ceux que Dieu voulait utiliser pour une mission donnée à son peuple. Donc le Saint-Esprit venait habiter dans ceux qui étaient chargés d'une mission particulière. Une fois la mission terminée, il partait. Donc il ne demeurait pas de façon permanente dans leur vie. Nous le verrons par exemple dans le livre d'Exode, chapitre 31, partie du premier verset jusqu'au 5e verset. Quand Dieu donne des instructions
à Moïse pour lui fabriquer le tabernacle. Il dit, j'ai mis mon esprit dans deux personnes là. Bézalel et puis l'autre là, je passe son nom, je ne vais pas retenir. Mais il avait mis son esprit dans deux personnes. Chacun avait une tâche à accomplir. À part eux, il y avait aussi des ouvriers qui devraient travailler avec eux. C'était pour une mission spéciale. Après avoir terminé leur mission, le Saint-Esprit s'était retiré d'eux. Donc il n'est pas demeuré avec eux de façon permanente. Nous avions vu aussi dans ces enseignements que le Saint-Esprit venait habiter dans les rois ou dans les prophètes pour justement accomplir une tâche particulière. C'est les sacrificateurs. C'était toujours pour accomplir une mission particulière. La mission terminée, le Saint-Esprit ne devait plus dans leur vie. Mais dans la nouvelle alliance, c'est très différent. Dieu demeure bien sûr avec son peuple, mais dans chacun des membres de son peuple. Donc chaque croyant de la nouvelle alliance est une résidence permanente de Dieu par le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, nous avons reçu de Dieu, nous croyants, nous chrétiens, nous avons reçu de Dieu un très grand privilège. Le Saint-Esprit ne vient pas sur certaines personnes, mais il vient habiter dans toute personne qui se déclare rachetée de Jésus-Christ. C'est pourquoi moi j'ajouterai peut-être qu'il habite dans les chrétiens authentiques. Parce qu'il y a des faux chrétiens qui se disent chrétiens, mais qui en fait n'ont pas Jésus-Christ dans leur vie. Ils ne sont pas sauvés. Mais tous les rachetés de Christ, ils ont la présence de Dieu en eux. Ils ont donc le Saint-Esprit en eux. Ils ne les quittent pas. Ils demeurent là de façon permanente. Et c'est cet esprit, le Saint-Esprit, qui convainc les croyants qu'il est enfant de Dieu. C'est cet esprit qui nous fait pousser à appeler Dieu notre Père. Celui qui n'a pas l'esprit de Dieu, il n'appartient pas à Dieu. Celui qui n'a pas l'esprit de Dieu, il ne peut pas prétendre appeler Dieu son Père. Celui qui n'a pas l'esprit de Dieu, il n'a pas cette conviction-là d'être sauvé. Mais celui qui a l'esprit de Dieu, même si le monde est bouleversé, il sait que Dieu est en lui et il est avec lui.
Partout où il ira, il est avec Dieu. L'Esprit de Dieu est en lui. Mais comment un chrétien authentique, comme je le disais, sachant que son corps est le temple du Saint-Esprit, comment il doit marcher? Et pourquoi l'Esprit Saint habite en lui? Pour quelle raison? Dans l'Ancienne Alliance, Dieu avait donné des instructions précises à Moïse. Comment on devait lui construire le tabernacle. Il a donné des matériaux qu'on devait utiliser. Et c'était des choses d'une très grande valeur. Il y avait de l'or, il y avait une certaine catégorie de bois qu'on devait utiliser. Il avait donné tous les détails. Comment tout cela devrait être disposé. Et quand Salomon a construit les temples, il a utilisé aussi des matériaux très spéciaux. Donc là où Dieu habite, c'est pas n'importe quel milieu. Et Salomon avait aussi construit les temples selon les instructions données par Dieu que son père lui avait laissées. Et les sacrificateurs, tous ceux qui servaient au temple avaient des instructions à suivre pour bien prendre soin du temple. Comment devrait être traité le sanctuaire? Ce n'était pas de n'importe quelle façon. Parce que Dieu habitait dans le temple. La présence de Dieu y était. Et ce n'est pas de façon désordonnée que l'on devrait se présenter devant Dieu, que l'on devrait entrer dans la maison de Dieu. Et quand Jésus, dans l'exercice de son ministère, quand il est entré dans le temple un jour, il a vu des marchands, toutes sortes de personnes faire des trafics dans les temples. Il s'est irrité, il était en colère contre cette façon de faire. Et la Bible dit qu'il avait une chicotte. Il a renversé les tables des marchands qui étaient là. Et il a chassé tous ces gens qui étaient. Et il a dit, le temple, donc la maison de mon père, ce n'est pas une maison de trafic. Mais c'est une maison de prière. Dieu siège ici. Il faut avoir un grand respect pour ce Dieu qui habite dans cette vie. Or, le corps du chrétien, c'est le temple de Dieu. C'est le temple du Saint-Esprit. Quand nous nous promenons, nos chrétiens, nous nous promenons avec Dieu dans notre corps. Où amenons-nous nos corps? Comment entretenons-nous nos corps?
Dieu vivant. Dans ce passage que nous venons de lire, au verset 20, la Bible dit, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Revenons d'abord au corps. Bien sûr, c'est l'enveloppe. Parce que l'esprit habite à l'intérieur. Mais il y a des gens qui vous diront que non, Dieu regarde le cœur, pas l'extérieur. Mais la Bible nous dit, et le corps et l'intérieur, ça appartient à Dieu. Alors nous ne devons pas traiter notre corps comme nous le voulons. Avec notre corps, nous devons glorifier Dieu. Nous devons prendre soin de notre corps. Nous devons savoir comment l'embellir. Comment l'embellir avec ce que Dieu nous donne. C'est-à-dire l'habiller de façon présentable. Je ne dis pas l'habiller de façon luxueuse. Non, ce n'est pas ça. Quand vous allez dans certains milieux, on vous dira tenue de vie privilégiée. C'est-à-dire que vous devez être présentable. Un enfant de Dieu ne doit pas s'habiller, par exemple, avec des pantalons. Comment vous appelez ça? Katafoumoua. Vous appartenez à Dieu. Même si les autres le font. Le corps qui porte ça, ça appartient à Dieu. Vous ne faites pas pour plaire au monde. Pour suivre ce que le monde est en train de faire. Vous n'êtes pas du monde. Vous appartenez à Dieu. Et Dieu veut de l'homme. Ne venez pas vous présenter avec le Katafoumoua. Pas seulement à l'église, mais partout où vous vous trouvez. Vous verrez des jeunes filles, des jeunes dames. Surtout ces derniers temps. Parfois, elles portent des habits qui laissent tout leur dos nu. Et on vient même à l'église. Au milieu d'autres enfants de Dieu. Se présenter dans cette tenue. Sous prétexte, Dieu regarde le cœur et non l'extérieur. Mais Dieu regarde aussi l'extérieur. Parce que ce corps lui appartient. Et ce n'est pas de cette façon-là que nous pouvons glorifier Dieu avec notre corps. Un enfant de Dieu qui se drogue, mais il est en train de détruire ce corps qui est le temple de Dieu. Et la Bible dit que celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu va le sanctionner. Il y a des enfants de Dieu qui peut-être, s'ils ne prennent pas des drogues comme les autres, mais parfois ils prennent certaines choses qui détruisent le corps. Vous êtes en train de détruire le temple de Dieu. Et
Faites attention. Dieu peut nous sanctionner. Des enfants de Dieu, des chrétiens, habités par le Saint-Esprit, qu'on va retrouver dans des maisons de tolérance. Mais où est-ce que vous amenez Dieu? Dans quel milieu vous amenez Dieu? Est-ce un milieu qui glorifie Dieu? C'est qu'on appartient à Dieu. Je vois parfois des chrétiens qui se font tatouer. Avant de devenir chrétien, ça c'est autre chose. Mais une fois devenu enfant de Dieu, non, ces histoires ne doivent pas nous suivre. Un chrétien plein de tatouages, il dit Dieu regarde l'intérieur, mais pas l'extérieur. C'est faux. Quelle image vous donnez dans le milieu où vous vivez? Quelle différence entre vous et ceux qui sont restés dans le monde? Il y a beaucoup de choses que nous devons corriger. Parce que cette enveloppe porte l'Esprit de Dieu, porte Dieu lui-même. Et si nous revenons sur ce qui est spirituel, bien sûr, personne ne verra ça. Mais il n'y a que Dieu qui voit ce qui se passe dans nos cœurs. Quelle sorte de pensée développez-vous? Quelle sorte de pensée développez-vous? Un jour, j'étais en train de méditer. Le Seigneur, je demande, Seigneur, il y a des pensées qui me viennent à l'esprit, mais je pense que ce ne sont pas de bonnes pensées. Mais comment me débarrasser de ça? Et le Seigneur, dans sa grâce, si je n'ai pas oublié ça, le Seigneur vous allez m'excuser, je n'ai pas noté ça. Il m'avait envoyé un verset dans la Bible. Un verset de Colossiens. Il dit dans ce verset quel genre de pensée, quelle pensée les chrétiens doivent développer dans leur esprit. Il faut développer ce qui est honorable. Ce que l'on peut approuver. Ce qui est aimable. Donc développer des pensées pures. Je pense que quelqu'un a ce verset, il pourra le consulter. Si je le trouve après, je le dirai. Mais vraiment, cela m'a ramené sur la voie. Nous n'avons pas à développer n'importe quelle pensée en nous. Mais pour pouvoir développer ces pensées, il y a certaines choses
un certain nombre de choses dont nous devons nous séparer. Nous avons nos téléphones. Quel genre d'image aimons-nous regarder? Quel genre de message aimons-nous lire? Quand nous sommes devant l'écran de télévision, quelles sont les émissions que nous aimons suivre? Qu'est-ce que ça nous apprend? Qu'est-ce que nous voyons? Ne croyez pas que comme Dieu est à nous, le Saint-Esprit de Dieu est à nous, il parlait comme ça. Le Saint-Esprit, pour agir, il collabore avec toi, avec nous. Le verset que je cherche, c'est Philippiens 4:8. Si l'interprète a ça écrit. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen. Vous pouvez traduire au reste, frère, on a oignon sur les malades, oignon sur les alliés à l'okumu, oignon sur les alliés sembo, oignon sur les alliés pétois, oignon sur les alliés kolingama, pe oignon sur les obonga et les bandimango, pe oignon sur les alliés malamu, pe bongina l'okumu, et ça a été le cambre makanisi na bino. Amen. Voilà quel genre de pensées nous devons développer en nous. Et ce n'est pas en suivant ou en regardant des ordures dans nos téléphones, dans nos écrans, que nous pouvons développer ce genre de pensées. Nous pouvons développer ce genre de pensées en méditant la parole de Dieu, en écoutant des émissions chrétiennes, en écoutant la parole de Dieu, en partageant la parole de Dieu avec les autres, en lisant des livres chrétiens, en nous tenant en compagnie des gens qui craignent Dieu. Ainsi, nous pouvons développer ce genre de pensées en nous. Je vais vous donner un témoignage. Cela fait plus de 10 ans passés. Plus. On était dans un deuil. Il y avait un frère qui est venu, on était là. Alors, il témoigne sur un autre frère. Il commence par dire ceci. Il dit, mais pasteur, c'est pas un frère qui est avec vous. Mais celui dont il témoignait est avec nous. Il dit, pasteur, dans notre service, nous tous, nous sommes les. Il a parlé. Quand il a terminé, il dit, mais pas ce frère-là. Lui n'est pas dans nos histoires. En tout cas, pour lui, ça, je peux vous le dire, la fumée devant n'importe qui,
Lui, il n'est pas dans ces histoires. Voilà, du moins, ses frères est resté tel que Dieu le veut, dans un milieu très tentant. Mais il n'a pas marché comme le monde, les autres marchés. C'était dans un milieu où on pouvait gagner facilement de l'argent. Celui qui témoignait ici, il avait suivi cette foi. Mais l'autre n'a pas suivi cette foi. Et il a répondu publiquement. Nous étions nombreux. Il y avait même des gens de notre église. Voilà comment nous devons marcher. Même dans un milieu pollué, nous devons faire la différence. Mais pour en arriver là, il faut que l'on soit une personne qui vit dans l'ambiance de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit habite, comme je le disais, dans les corps croyants chrétiens. Il n'est pas là pour rester statique. Il est là pour nous transformer, pour nous rendre capables de témoigner Jésus-Christ. Il est là pour nous aider à détruire, à faire mourir ce qui est mauvais en nous pour glorifier Dieu. Il est en nous parce qu'il veut que nous puissions marcher dans la victoire sur les mal. Il est en nous parce qu'il veut que la puissance de Dieu puisse se manifester au travers de nous. La puissance de Dieu pas pour que nous puissions prier comme nous voyons souvent les gens qui s'agitent là, qui crient, qui tombent, qui roulent par terre. Non, pas ça. Dieu peut permettre des choses comme ça. Mais ce n'est pas ce que nous recherchons. Nous voulons, ou le Saint-Esprit veut, que nous soyons en mesure de travailler pour Dieu. Il veut que les vieils hommes en nous meurent et que l'homme nouveau croît. Un enfant de Dieu doit grandir spirituellement. On doit viser la maturité spirituelle. On ne doit pas rester bébé spirituel. Les enfants qui ne grandissent pas, on les appelle comment? Simbi, voilà. Et c'est intéressant pour les parents d'avoir des enfants qui signent à la maison. Est-ce que ça fait de la joie? Tout parent veut voir ses enfants grandir, arriver à la maturité. Et Dieu veut nous voir grandir sans limite. Ceux qui ne veulent pas grandir vont rester là où ils sont. Alors ceux qui naissent après eux sur le plan spirituel vont les dépasser. Alléluia. Amen. Si vous ne voulez pas laisser le Saint-Esprit agir en vous, vous allez rester ici. Alléluia. Amen. Qui veut rester ici? Nous voulons tous grandir. Nous devons laisser le Saint-Esprit conduire, diriger nos actions. Mais comment nous pouvons laisser le Saint-Esprit œuvrer en nous? Vous savez,
Vous savez que le Saint-Esprit, c'est une personne divine. C'est une personne qui parle. C'est une personne qui agit. Mais il veut agir en nous si nous lui laissons l'opportunité d'agir. Disons Éphésiens 4:30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu qui est en vous. Mais si vous attristez quelqu'un, comment il va agir? Est-ce qu'il agira? Ça c'est s'il agit, ça sera d'une façon efficace. Et comment on peut attrister le Saint-Esprit et ainsi l'empêcher d'agir en nous? C'est en perdant en nous des choses qui ne glorifient pas Dieu. La haine, la jalousie, la rancune, la colère, des pensées d'impudicité, donc des espaces abominables. Ces histoires ne peuvent pas aider le Saint-Esprit d'agir dans nos vies et nous utiliser pour la gloire de Dieu. Parce que nous sommes là pour sa gloire. Il a mis son esprit en nous pour nous rendre capables de le glorifier. Le glorifier avec nos corps, le glorifier avec notre esprit, travailler pour que son nom soit connu, que des hommes et des femmes viennent à Christ, qu'ils soient sauvés, pour que ces personnes s'engagent aussi dans son œuvre. Mon frère, ma soeur, je voudrais m'arrêter là, mais je veux vous rappeler, nous rappeler, mais rappeler moi-même aussi. Ton corps, mon corps, c'est le temple de Dieu. C'est la maison de Dieu. C'est le siège du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit veut nous utiliser pour la gloire de Dieu. Pour transformer ce monde. Amen. Amen. Au bon nom.